Les petits partirent, ils savaient voler. Tout d'abord, je suis musicienne. J'ai fait mes études en musique. Donc, pour moi, de m'occuper du temps chant, c'est vraiment un immense plaisir de me servir de mes talents pour être utile au groupe de cette façon-là. C'est quelque chose de vraiment merveilleux. De toujours chanter, de vraiment se servir de la beauté comme ça pour, oui, rendre gloire à Dieu, mais aussi pour aider le groupe à mieux prier. Parce que finalement, le chant, je crois qu'il a deux utilités, là, pour Dieu et pour nous. C'est ça, vraiment, en ajoutant une mélodie à des paroles comme ça, ça fait vraiment... tout notre art est au service de Dieu. Par le beau, on s'approche de lui. Tu sais, ce qu'il y a d'immuable, ce qu'il y a de grand. Mais je pense que quand on fait quelque chose pour Dieu, encore plus que quand on le fait pour quelqu'un qu'on aime, une personne proche de nous, on veut que ce soit le plus parfait possible, le plus beau. Pas parce que ça plairait pas à Dieu si c'était pas parfait, mais je pense que c'est pour nous, pour sentir que vraiment on l'a aimé de tout notre cœur, on a fait tout notre possible pour faire le plus beau chant de louange possible, la plus belle prière. Puis vraiment montrer aussi extérieurement aux autres, mais intérieurement pour nous-mêmes aussi, que c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour nous. À cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. On pourrait peut-être penser que le chant fait en sorte qu'on s'extériorise, qu'on sort de nous, qu'on oublie l'aspect priant du chant, que le fait de rajouter une mélodie, ça fait qu'on oublie les paroles. Je pense qu'au contraire, ça nous permet d'encore mieux les vivre. Non seulement on mémorise mieux, mais en plus, on est obligé, surtout dans les vêpres, de porter une attention beaucoup plus particulière aux paroles. Quand on est en grand groupe, de marmonner des choses comme on fait au Laude, c'est pas toujours très audible, tandis que de mettre un chant, de mettre une mélodie, une psalmodie, ça l'unifie vraiment tout le groupe. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable. À toi, Dieu, la louange unanime des peuples. À toi, Dieu, la louange unanime des peuples. Qu'à Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Le fait qu'à table, par exemple, on se rassemble, on a un chant qu'on connaît tous, qu'on fasse ensemble. Moi, je me sens uni par rapport à d'autres pèlerins qui sont tout seuls. Là, nous, on est un groupe, on est ensemble, nous, on chante les mêmes choses. Vraiment, ça unit, ça offre une opportunité. Toute la pour journée, l'amitié. on est en dialogue. Mais quand on chante, c'est la seule fois qu'on dit les mêmes paroles en même temps. On a vraiment un seul cœur, une seule âme dans le chant. Présente son alliance, un cœur ouvert, le Fils livré, le vent de joie, l'Esprit donné. Un cœur ouvert, le Fils livré, un vent de joie, l'Esprit donné. On ne fait pas juste utiliser notre intelligence dans l'écoute de la parole de Dieu, mais en plus, on écoute avec de l'émotion, avec de la musique. Et vraiment, ça nous aide beaucoup parce qu'on est des hommes, on n'est pas juste des intelligences, on a aussi une volonté, des émotions, on a un corps. Donc le chant, d'une certaine manière, nous aide à aussi recevoir la parole de Dieu avec notre corps, avec nos sens, avec notre émotivité et notre intelligence.
moi j'aime bien les chants plus solennels. C'est sûr que c'est bon des chants joyeux pour l'entrée ou la sortie, mais pendant, j'aime les chants plus priants un peu, là, qui nous invitent vraiment à l'intériorité. Parce que c'est ça qui est difficile, moi je trouve, pendant la messe. C'est le prêtre qui prie, etc. C'est difficile de faire la prière sienne. Je trouve que vraiment le chant, ça doit inviter à ça. Mais c'est aussi que le chant, ça permet de faire en sorte que la messe est un moment qui se démarque du reste de la journée. On chante pas vraiment le reste du temps, moi, à part au souper, là. Mais là encore, c'est une prière. Ça permet vraiment de marquer avec un chant d'entrée et de sortie que là, c'est un moment particulier, là. En fait, non, on reste sur le même temps. Parce que c'est pas ce qu'on a fait. Ok, on va Est-ce qu'on a un chant de communion? Oui. Ok, lequel? Banquet très sain. Excellent. Ok. Michel va pas être content. Non, mais hey, il nous a dit ça une fois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas chanté ça. Il m'a dit ça une fois il y a 5 jours. Il a dit est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez prendre un autre chant parce que ça faisait 2 fois qu'on le chantait. On va juste mettre les images sans le son. Ah, ok, c'est une bonne idée. Puis après, il va mettre un chant On peut grec s'engueuler derrière avec le sourire. Ah, oui, Et je te déteste. C'est quoi le numéro? 709. À tous les fins des chapitres, on fait un chant folklorique pour détendre un peu l'atmosphère, pour finir sur une bonne note. C'est l'idée de Frère Michel. Je pense qu'elle est absolument excellente là, parce que tous ensemble, on rit un peu en chantant. On chante des petits rigodons, là, puis c'est tout à fait plaisant. Là. Ça, il y a un aspect très ludique dans le chant aussi, là, qui est très repris ici. Là. Sur le long chemin, sillonnant les vignobles, un jeune pèlerin avance avec son chapelet dans la main. Écoutez. Et tout là où le Père, plein de miséricorde, pardonne ses péchés par Jésus-Christ ressuscité. Vive le Saint, vive le Saint, vive le Saint-Esprit. Toute la journée, nous marchons. Soit en silence, soit en discutant avec des personnes de façon assez sérieuse, assez profonde. Je crois que d'être autant en silence dans la nature, ça permet vraiment de retrouver le sens de la musique. Chez nous, là, il y a de la musique tout le temps. Il y a de la musique dans les ascenseurs, dans les centres d'achat. Il y en a partout de la musique. On est comme constamment bombardé de bruit, de musique. Puis vraiment, en ayant un contact beaucoup plus sélectif avec la musique, ça nous permet vraiment de retrouver le sens de la musique. Après une journée de silence, on fait « Wow, enfin! » Du chant. Ça, c'est magnifique. Heureux êtes-vous Si l'Église vous appelle. Le chant et le pèlerinage, c'est deux choses que c'est vraiment important que ce soit ensemble parce que dans les deux cas, c'est une marche et un rythme. Donc le chant, c'est très rythmé et c'est répétitif. Et la marche, c'est la même chose. Donc moi, j'adore quand on chante en marchant. Je trouve que c'est deux choses qui s'accompagnent très bien. Quand on veut donner une pilule à un chat, tu sais, des fois, on l'enrobe dans une croquette pour qu'il l'avale plus facilement. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose avec le chant. Tu sais, on rend les choses agréables pour qu'on prenne le tout, finalement. La vérité de la foi qui est dans les paroles vient avec la mélodie. Puis, même si on n'y porte pas attention, on finit par en être imprégné. Tu sais, c'est tout notre être tend finalement à cette foi-là, à cette vérité-là. Même nos plus basses parties, nos parties sensitives qui trouvent le chant agréable. C'est qui jouer ce cornet-là, ta-ta-ta ce cornet-là, boum 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 ce tambour-là, flûte 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 de cette flûte-là, zing 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 ce violon-là, voilà, voilà, voilà.